S'il y a un domaine dans lequel le numérique a fait une entrée en force, c'est bien le tourisme. Qu'on le prenne par un bout ou par l'autre, c'est-à-dire par celui qui offre des activités touristiques, où ils sont très présents sur le web, et aujourd'hui c'est devenu un des canaux de commercialisation les plus importants, que de l'autre côté, c'est-à-dire le vacancier, le touriste, qui lui est bardé de nouveaux outils, que ce soit ses appareils photo numériques, ses smartphones, ses tablettes, etc. Et donc il y a de plus en plus un recours au numérique dans l'activité touristique. Alors justement, qu'est-ce qu'un territoire pourrait en tirer comme profit? On peut penser aujourd'hui qu'il y a un profit fantastique à tirer sur qu'apporter comme nouvelle connaissance au touriste pendant qu'il est sur le territoire et comment finalement faire agir de concert les acteurs touristiques et les espaces publics numériques de façon à aider justement le touriste à tirer profit de toutes ces activités. Et là, l'idée de ce petit scénario, c'est justement de dire, grâce aux hébergeurs, que ce soit les hôtels, les gîtes ou toute autre forme d'hébergeur, dire, dites donc aux gens qui sont chez vous de passer par l'espace public numérique de façon justement à pouvoir aller plus loin et pouvoir tirer profit de toutes les richesses qu'ils vont voir et qu'ils vont pouvoir exploiter. Et ça au travers de petits ateliers de fin de journée qui vont leur permettre de découvrir au fur et à mesure un certain nombre de facettes et d'expérimenter sur le matériau brut qu'ils auront collecté dans la journée. Ainsi, on pourrait imaginer 4 ateliers dans la semaine, en gros c'est le temps moyen que passent les gens sur un territoire, au travers par exemple d'un premier atelier sur communiquer avec sa famille, de façon à garder le lien pendant qu'on est sur ce territoire, sur le deuxième sur construire sa photothèque et en tirer bien sûr tous les sous-produits qui pourront en être la conséquence. Le troisième autour de la publication de vidéos, qui est donc du montage qui va avec, et le dernier sur la création d'un journal de vacances. Donc on voit 4 aspects assez différents qui, lors d'ateliers d'1 heure à 1 heure et demie, peuvent permettre tout à fait d'en faire le tour. Le principe, c'est de prendre peu de temps en fin de journée, d'avoir une pratique sur des matériaux réels que les gens ont capturés et donc qu'ils auront à cœur de valoriser. La récompense, bien sûr, immédiate, de voir en ligne des choses que l'on a pu faire. Et puis, c'est aussi un moment informel de rencontre avec d'autres personnes qui sont sur le même territoire au cours d'un atelier et donc de tisser des liens qui peuvent être assez sympathiques. Les avantages d'une telle démarche, c'est que ça peut devenir bien sûr un avantage concurrentiel assez intéressant à mettre en avant lors de l'offre touristique en disant il y a des ateliers qui sont ouverts aux gens qui sont sur notre territoire. C'est la possibilité bien entendu de pouvoir pousser ça plutôt hors saison. On imagine plus ce genre d'activité à des moments où il y a moins de monde sur un territoire et donc un moyen d'en faire venir un petit peu plus. C'est de créer des complicités entre les acteurs des EPN et les acteurs touristiques. Et il y a plein de choses à imaginer à ce niveau-là. Et de permettre vraiment surtout une forte différenciation de l'offre dans la commercialisation et dans la communication. Voilà, donc il y a vraisemblablement quelque chose de très intéressant à jouer aujourd'hui pour aider le touriste pendant qu'il est sur le territoire, parce que faut pas oublier qu'il a été un internaute avant de venir, et c'est souvent pour ça qu'il est venu, il a réservé de cette manière-là. Pourquoi ne le prendrait-on pas pour un internaute qui veut avoir envie d'évoluer, d'avancer dans ses compétences pendant qu'il est sur ce territoire? Et puis une fois qu'il aura quitté ce territoire, il en sera reconnaissant à ce territoire, parce qu'il y a plein de choses qu'il aura apprises lors de ces ateliers qu'il pourra mettre en œuvre derrière. Et cela constituera bien sûr un élément très important de l'image du territoire et de sa modernité. Je vous laisse maintenant regarder la boîte à outils et les conseils qui suivent.